Donc bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce vidéo aussi, il va être sur, dans le fond, les textes découverts à Qumran. On dit aussi les textes de la mer Morte. Je pense que j'avais déjà parlé dans mes vidéos comme quoi on avait trouvé des originales en hébreu, des textes dits deutéro-canoniques qui n'avaient pas été acceptés par les Juifs dans le fond, dans leur nouveau canon de leur Bible à eux, parce qu'il n'y avait pas les originaux dans le fond, en hébreu. Donc, il y avait juste ceux qui restaient en grec de la Septante, donc ils les avaient pas acceptés. Tandis que l'Église catholique, eux, ils les avaient acceptés. Puis là, dans le fond, c'est ça, on avait découvert justement qu'il y avait des originaux hébreux qui dataient, c'est ça, plusieurs millénaires même. Donc, pour la suite, dans le fond, les parchemins de la mer Morte, ben, ils ont été trouvés dans la fin des années 40. Puis la situation est, on sait qu'ils sont datés, comme on a dit, ça peut aller jusqu'à des millénaires, mais on dit à peu près entre 200 ans avant la destruction de Jérusalem jusqu'en l'an 70. Ainsi, qu'est-ce qu'on peut dire que le siècle avant le Seigneur, pendant sa vie, puis bien sûr son ministère avec ses apôtres. Donc, à cette époque, il y avait un monastère juif sur le rivage de la mer Morte. Puis ça, ben, ça faisait partie du mouvement qu'on appelle les Esséniens. Donc, c'était un groupe qui recherchait vraiment la sainteté. Puis c'était parmi les différentes sectes juives qu'il y avait dans ce temps-là. Eux, ils pratiquaient vraiment le célibat. Puis c'est sûr la vie monastique. Puis c'était vraiment un de leurs fondements très importants, être célibataire et rester vraiment au monastère. Puis c'était, comme on a dit, un coin dans le nord-ouest de la mer Morte. Euh, on peut voir aussi dans les archives toutes ces informations-là de façon archéologique. Quand eux ils ont vu l'armée romaine arriver pour les détruire vers l'an 70, c'est sûr il y avait la ville de Jérusalem aussi qui avait été détruite. Ben, ils ont placé leur bibliothèque, dans le fond, eux, il y avait plus que 1000 livres dans le temps, mais ils n'avaient caché dans des genres. Puis, c'est ça, c'est des... puis, ils les ont mis dans des grottes pour les garder en sécurité, sans même savoir ce qui était pour leur arriver. Donc, c'est ça, ils ont été anéantis par les Romains. Puis, c'est les textes, comme on a dit, il y en avait qui étaient là comme 2000 ans à peu près. Puis c'est ça, il y avait quelques bergers qui sont entrés dans une grotte puis ont entendu un pouce brisé. Ils sont revenus quelques jours plus tard pour mieux voir, enquêter, on pourrait dire. Puis ils étaient sur le point de trouver cette fois-là, la première fois, les trois premiers rouleaux. Puis dans le fond, ça a été, bien sûr, éventuellement, là, été dans les mains des érudits, on pourrait dire, les scientifiques qui ont vu que vraiment c'était vraiment d'une grande antiquité, c'était très vieux, puis que c'était vraiment authentique, puis on parlait vraiment minimalement de 200 ans avant Jésus-Christ. On avait trouvé le livre au complet d'Isaïe en hébreu, qui lui-même datait de 250 avant Jésus-Christ. Puis, faut savoir que le texte le plus ancien d'Isaïe en hébreu, avant qu'on trouve le rouleau de la mer Morte, ben, il date de 1000 ans, mais après Jésus-Christ. Donc, c'est une différence quand même de 1250 ans qui est entre les deux. Donc, c'est sûr, si ça fait aussi longtemps, quelqu'un pourrait dire que le texte peut-être il a été changé, on ne sait pas vraiment ce qu'ils pensaient les Juifs à l'époque, mais on s'est rendu compte rapidement que non, le texte il a pas été changé, sauf c'est ça comme on dit si vous êtes un érudit, un expert, un scientifique, mais il n'y a pas de gros changements, rien rapport avec la doctrine ou quelques fondements que ce soit.
Puis il y a même des savants qui disent que lui, de 1000 ans après Jésus-Christ, il était même mieux construit puis que lui de 250 ans avant Jésus-Christ, justement parce que c'était rendu plus compréhensible pour les gens de notre temps, nous, disons. Donc, ça l'atteste quoi? C'est la fidélité de la transmission du texte biblique chez les Juifs pour tout ce temps-là. Puis, faut savoir aussi qu'il y avait un historien juif romain, donc il s'appelait Joséphus ou Joseph, qui était fasciné par ce groupe d'Esséniens. Et bien sûr, leur vie monastique, tout ce qu'on avait sur eux, ce groupe-là, ben c'est de lui qu'on l'avait. Donc, on n'avait jamais eu d'écriture à proprement dit des Esséniens. Puis il y a même certaines personnes qui pensaient que les Esséniens n'y avaient jamais existé, puis c'était juste Joséphus qui avait inventé ça, dans le fond. Mais quand les rouleaux y ont été trouvés, on s'est rapidement rendu compte que, leur idée ressemblait beaucoup à ce que Joséphus y avançait à propos des Esséniens. Puis en quelques années, là, ça a été mis en place, on a trouvé d'autres rouleaux. Puis c'est sûr, ceux qui contestaient là, qu'il n'existait pas les Esséniens, c'est plus de nos jours. Là, tout le monde vient à cette conclusion-là. Donc c'est vraiment comme un consensus. Puis qu'il y avait, c'est ça, un grand monastère là-bas qu'on appelait les Esséniens. Bon, ensuite, pour replacer l'Évangile en son temps, les rouleaux de la Mermoth qui ont été vraiment d'une grande aide. Par exemple, on peut prendre l'Évangile de Jean. Il y a certains savants, surtout les Allemands, ils disaient que ça avait été écrit dans les années 200 après Jésus-Christ. Puis la raison c'est quoi? C'est qu'il y avait supposément des phrases étranges que on trouvait dans l'Évangile de Jean sur toutes les thèses du Nouveau Testament. Donc ces phrases étranges, ils montrent clairement l'influence d'un développement ultérieur puis d'une philosophie grecque, que c'est ce que les Allemands ils disaient dans le fond. Puis il y avait le genre d'explication standard là, qu'on dit pour certaines probabilités. Puis ce qui est arrivé, c'est que quand on a découvert les rouleaux, puis on a vu on pouvait vraiment voir que ça venait vraiment de la date au niveau du temps puis de la carrière de Jésus. Puis les termes qui pouvaient être utilisés, là, qu'on rencontrait dans les textes de la Mermoth, on voyait les fils de la lumière, les fils des ténèbres, l'esprit de vérité, l'esprit des ténèbres, puis plusieurs autres expressions qui ressemblent à ça. Donc, ça a été vraiment situé que l'évangile de Jean, il était vraiment durant la vie de Jésus, donc vraiment un texte du 1er siècle, et non un texte du 2e siècle. Donc, puis c'était vraiment incroyable qu'est-ce qu'on a découvert dans les textes de la Mermoth. Donc, c'est sûr, les érudits allemands, si vous voulez, ils avaient l'habitude de dire que Jean, il était même pas un vrai juif, puis il a même jamais connu Jésus. Mais maintenant, ça fait pas mal consensus au niveau des exégètes, les théologiens, qu'on peut dire sans aucun doute que Jean était un juif et qu'il connaissait effectivement Jésus. Et que l'évangile de Jean est clairement un texte juif du 1er siècle, chevauchant la vie de Jésus, puis c'est sûr aussi ses apôtres. Donc les Juifs, par contre, aujourd'hui, ils accepteraient jamais le célibat. Mais il y avait beaucoup de variétés à l'époque parmi le peuple juif. Puis les Esséniens, c'était une de ces variétés-là, en fait. Puis c'est sûr, eux, ils ont été détruits dans les années 70. Ben, c'est pourquoi qu'aujourd'hui, il y a plus de célibat chez les Juifs, parce que le seul groupe qui a survécu, c'était les pharisiens. Puis dans leur tradition
rabbinique. C'est sûr, on trouve les textes, là, le Talmud, la Mishnah, il y a aussi la Kabbale, là, qui est un peu ésotérique. Mais on a perdu, veut pas, en chemin d'autres formes de judaïsme du temps de Jésus, dont les Esséniens. Puis les Esséniens, dans leur pratique, il y avait des choses vraiment intrigantes. C'est pratiquement comme s'ils anticipaient les sacrements de l'Église catholique. Il y avait un lavage sacré, donc c'est sûr ça rappelle le baptême. Il y avait un repas sacré, c'est sûr ça rappelle aussi l'Eucharistie. On avait une structure hiérarchique supérieure, donc c'est sûr on peut penser au pape qui est l'évêque de Rome avec les prêtres, les diacres. Effectivement, il y avait ça. Donc c'est vraiment il y avait les évêques, les prêtres, les diacres. Il y avait vraiment des trucs fascinants. Donc on pourrait dire peut-être regarder aussi 5 façons, comme on dit, que le rouleau, les rouleaux de la Marmotte, ils ont prouvé, mais aussi mis la lumière sur des points de l'Évangile. Donc qui nous a permis de comprendre plus les évangiles, le Nouveau Testament. Donc les Esséniens, ils attendaient le Messie, qui les libérerait de l'esclavage de Satan, puis de leur péché mortel qui va dans le fond. Puis si on regarde l'évangile de Luc, sans avoir les rouleaux de la mémoire des premiers temps, on disait que c'était beaucoup écrit pour les gentils. Mais en fait, si on lit comme il faut, on pourrait se rendre compte que ça pourrait très bien être aussi pour les Esséniens. Donc, en tout cas, on pourrait dire s'adresser au moins en partie à ce groupe même. Pourquoi? Parce que Jésus, en premier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exorcisé les gens. Donc, libéré les gens de l'esclavage de Satan. Puis, il pardonnait leurs péchés. Donc ça aussi, c'était quelque chose que eux ils s'attendaient à ce que que le Messie fasse. Euh, Par la suite, ben Jésus, il répondait vraiment à ce que eux ils attendaient, puis il remplissait vraiment ce que eux ils recherchaient. On pourrait regarder aussi d'autres choses. Par exemple, Jean, il mangeait des insectes puis du miel en pleine nature. Puis là, on pourrait se demander de quoi s'agit-il, pourquoi il agit de cette façon. Ben, l'historien Joséphus, comme on a dit, a écrit une histoire sur d'autres personnes qui étaient dans le désert. C'était pas seulement Jean le Baptiste qui était dans le désert à l'époque de Jésus, puis les rouleaux de la Marmotte. Comme l'écriture de Joseph, il dit à ce sujet, en fait, qu'est-ce qu'il y avait, c'est quand il y a un moine qui rejoignait ce monastère, comme on a dit, qui était près du rivage de la Marmotte, il devait jurer de ne pas manger la nourriture qui était préparée ailleurs que dans le monastère, pour le reste de leur vie. Donc, il était comme, veut pas, contraint de manger juste la nourriture qui était préparée au monastère, mais c'est sûr, s'il était en dehors du monastère, il pouvait manger la nourriture, mais qui n'était pas préparée. Donc, puis ça, c'est pourquoi? C'est parce que il était, comme on a dit, c'était très hiérarchisé à l'intérieur de ce monastère-là. Puis comme à l'intérieur de l'église, dans le fond. Tu sais, il y avait des façons pour, disons, quelqu'un qui il suivait pas la bonne ligne de conduite ou il faisait des péchés vraiment sévères. Ben, il y avait une règle de discipline. Puis qu'est-ce que ça faisait? Ben, disons que quelqu'un se conduisait mal, ben leur ration de nourriture était réduite. Puis c'est sûr que s'ils pouvaient aller chercher de la nourriture un petit peu plus loin, c'était pas un gros stress pour eux. Mais en faisant le vœu de vraiment pas aller manger ailleurs, ben c'est sûr ils pouvaient pas faire autrement que vraiment se plier à la discipline. Donc, c'est sûr, si quelqu'un, disons, il était excommunié du monastère, il était quand même lié par le vœu sacré. Les Juifs, quand ils font des vœux, puis ils prennent ça vraiment au sérieux. Puis, même s'ils font plus partie du monastère, ben, ils peuvent quand même pas manger n'importe quelle nourriture qui est préparée n'importe où. Donc,
c'est pour ça on peut voir comme Jean-Baptiste, qui est élevé dans cette communauté probablement, puis expulsé, ben il mange de la terre. Donc comme on a dit les sauterelles puis le miel. Puis Joséphus, lui, il nous parlait de quelqu'un d'autre aussi qui mangeait de la terre. Puis c'est ce qui pourrait expliquer un petit peu les régimes, disons, des insectes, parce que c'était pas préparé, là, tu sais. Un autre point qu'on pourrait regarder en Luc 1,80, dans le désert, Joseph, il explique les Esséniens qui il prenait des enfants aussi, souvent c'était des orphelins, ou, tu sais, mais c'était du monde vraiment instruit, fait que des fois, les parents aussi envoyaient les enfants là-bas pour qu'ils puissent bien étudier, qu'ils soient bien élevés. Donc, puis on sait que les parents de Jean-Baptiste, ils étaient rendus vieux, donc probablement qu'ils étaient envoyés pour être élevés là-bas au monastère, puis il a pu recevoir sûrement un excellent enseignement sur la théologie. Comme on a dit un peu plus tôt, il y avait une très grande bibliothèque, des milliers de livres. C'était juste incroyable pour cette période-là, comment que eux ils étaient. Puis c'est pour ça, je pense, que Joséphus aussi, il était un peu innobulé par eux, là. Donc probablement, par contre, il aurait été peut-être expulsé par ses vues sur le Messie. On pourrait se poser cette question-là, mais on ne sait pas exactement. Puis si vous regardez les enseignements de Jean le Baptiste, il y a beaucoup de similitudes avec les Esséniens. Les Esséniens, ils se baptisaient, eux, tous les jours vers 11 heures du matin, en portant des robes blanches. Ils se trempaient dans l'eau pour le pardon de leurs péchés. Maintenant, on voit beaucoup de similitudes avec Jean le Baptiste. Ben, avec lui, c'était pas une chose quotidienne. C'est sûr, le baptême, c'était une marque de conversion, de se faire tremper pour se faire baptiser, mais le baptiste, il parlait aussi du Saint-Esprit. Puis les Esséniens, contrairement, disons, aux pharisiens, aux sadducéens, eux, ils parlaient du Saint-Esprit dans les rouleaux de la mer morte. Donc, il y a une similitude en parlant du lavage, donc, ou la rémission, si on veut, des péchés, puis du Saint-Esprit. En parlant du Messie aussi, il y avait beaucoup de connexions. Puis la différence, ça pourrait être, disons, la suivante. Ben, il- ceux qui faisaient partie des Esséniens, ils pouvaient pas prêcher en dehors des murs monastiques. Donc, en fait, ils disent surtout que vous êtes pas censé, si vous faites partie du groupe, de diffuser le message, sauf aux initiés qui ont rejoint le groupe. Donc, c'est sûr, si on regarde aussi le prophète Isaïe, et donc, qui est, qui est très important pour Jean le Baptiste. En 43, c'est sûr, on peut lire « Je suis la voix qui pleure ou qui crie dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. » Donc, c'est pour ça, on voit comme si que Jean le Baptiste, il aimait beaucoup Isaïe, parce que c'est comme si il était là pour vraiment le salut des nations. Il était là pour rencontrer les gens, tout le monde. Donc, puis les nations, tu sais, c'est vraiment sauver les nations. Donc, c'est pour ça il était à la sortie du Jourdain. C'était le centre par lequel que tout le monde y devait passer. C'était vraiment une route qu'on aille du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc, il pouvait tout simplement rester là, puis il prêchait au monde. Donc, c'est ce qu'il fait. Il prêche le Messie au monde, il prêche aux Juifs, mais aussi à tous ceux qui passent. Donc, ça veut dire les Romains et toutes les autres nations. Un passage, par contre, étrange, qu'on pourrait justement s'éclairer avec les Esséniens. En Marc 14, 51-52, ça dit qu'un jeune homme n'apportant rien d'autre qu'un vêtement en lin. Et il s'est fait prendre, avec l'arrestation, il est parti nu. L'auteur, on pourrait croire en tout cas que Marc ou Jean-Marc, celui qui écrit l'évangile de Marc, on pourrait croire qu'il se dépeint dans cette propre image-là. C'est très étrange de porter un vêtement en lin seulement, parce que le lin, c'était le vêtement des riches. Il était très cher. Puis il restait peu de lin dans ce temps-là. La plupart des gens, ils portaient de la laine. Mais le lin, c'est génial parce que c'est un climat, surtout quand il fait chaud, ça respire. Mais le fait que c'était vraiment cher, c'était un linge qui était réservé
pour les riches. Mais aussi, la chose étrange, c'est qu'ils portent un seul vêtement. Donc, c'est un signe de pauvreté. C'est comme une contradiction. Donc, c'est comme un gars, disons, bah, on pourrait prendre un exemple, là, qui porterait un pantalon Versace, puis rien d'autre, tu sais, comme s'il peut pas se payer une chemise ou quelque chose en haut. Fait que, c'est sûr, le rouleau ici, ben, les rouleaux, qu'est-ce qu'on en comprend, en fait, c'est que le lin, il est associé au sacerdoce. Donc, puis on sait que les Esséniens, ils portaient que du lin parce qu'ils se considéraient comme des prêtres, mais aussi comme une sorte, aussi sur une sorte de manière sur le plan spirituel, qui était très peu vêtu. Puis ils portaient un seul vêtement jusqu'à ce qu'il s'use complètement. Donc, vraiment comme pour pas qu'il y ait de gaspillage, disons. Donc, ils portaient un seul vêtement en lin. C'était clair que c'était un judaï, la personne c'était un juif des esséniens du premier siècle. Donc, ça dit pas essénien. C'est sûr, si vous cherchez le mot, vous allez pas le trouver, mais si vous comprenez vraiment leur pratique culturelle, vous allez voir clairement là, que cette personne c'était un essénien. Puis il y a plus aussi qui pourrait attester ça, c'est que Jean-Marc, donc comme on a dit, celui qui a écrit l'évangile de Marc, euh, au niveau de sa famille, la mère elle possédait la chambre haute. Puis si vous allez sur le site de la chambre haute, disons à Jérusalem, très près d'elle, on peut trouver ça a été trouvé en fait de façon archéologique, qu'elle était très proche de ce qui était autrefois la porte des Esséniens. Donc l'entrée du quartier de Jérusalem où qui vivaient vraiment les Esséniens. Donc, c'est sûr, sans le rouleau de la marmotte, on n'aurait jamais su pourquoi quelqu'un porte un seul vêtement en lin. Donc, c'est sûr aussi, les rouleaux de la marmotte, on peut voir qu'ils observent un calendrier liturgique différent. Euh, Parce que des fois, on peut voir les évangiles, par exemple, de Marc puis de Jean, on pense, ah, on dirait que c'est pas les mêmes journées, ça correspond pas. Mais en lisant les rouleaux de la même montre, on peut comprendre. C'est que leur Pâques aux Esséniens, c'était toujours le mercredi. Puis le repas se célébrait le jeudi soir. Donc, Marc, comme on a dit, qui était écrit par Jean-Marc, c'était un Essénien. Si on se fie au texte, le gars qui s'enfuit tout nu, ben c'est ça, ça serait lui en fait. Puis il date les événements surtout par le calendrier que lui utilise, qui serait le calendrier des Esséniens. Euh, on dit calendrier des Esséniens, mais en fait, c'était un calendrier liturgique beaucoup plus ancien que les Esséniens. Puis, il y avait même d'autres Juifs aussi qui avaient gardé ce calendrier liturgique-là aussi, dans le fond. Mais le reste des Juifs, ils avaient basculé avec un nouveau calendrier, euh, il y a peut-être une centaine d'années auparavant. Puis c'était ce calendrier-là qui était observé là, par le temple. Donc, si vous aviez une Pâque du samedi, ça aurait été en Jean 12, que lui il semble décrire, ben, lui c'est ça, c'était le nouveau calendrier. Puis la Pâque du mardi, avec Marc, on peut lire en Marc 14, l'autre c'était Jean 12, mais Marc 14, ça vous donne une explication pourquoi la différence des 4 jours dans le fond. Ensuite de ça, ben, je pense peut-être un dernier point qu'on pourrait voir maintenant. Ben, la prière du Seigneur, on pourrait dire eucharistique, ça posait quelques petits problèmes dans le fond. C'est parce qu'il dit ceci est versé pour le pardon des péchés de beaucoup. Donc, c'est sûr en latin, on dit pro multis, mais pourquoi le Seigneur il dit pas pour tous? Quand nous lisons disons les rouleaux de la mer morte, est-ce qu'on peut trouver une raison à l'intérieur de ça? Ben, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs termes pour leur communauté. Donc, s'il était une communauté monastique, il attendait le Messie. Il y avait un processus d'initiation de 3 ans. Ils ont fait des vœux, puis finalement, ils sont entrés dans la communauté. C'est un peu comme le noviciat ici, puis par la suite, bon. Donc, c'est sûr, il y a un des termes qui appelle leur communauté, c'est le Yahad.
Ça, en hébreu, ça veut dire, si je prononce comme il faut, c'est la communauté. Mais d'autres fois, il s'appelait aussi kahal, qui veut dire église. En grec, ça serait ecclesia. Puis, c'est sûr, en français, on dit église, là. Et ils s'appelaient eux-mêmes une église. Donc, ils s'appellent les nombreux d'Israël dans les rouleaux. Ça veut dire quoi? Ça veut pas dire pour quelques-uns seulement, mais ça veut dire pour toute la communauté. C'est-à-dire la multitude, mais à l'intérieur de la communauté. Donc, c'est sûr, en Matthieu 16, quand on voit notre Seigneur qui dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon ecclésia. Donc, on a dit en grec mon église. Euh, ben, c'est le seul endroit de l'évangile avec Matthieu 18 qu'on a le mot vraiment ecclésia. Donc, église. Donc, c'est pour ça qu'il y a certains érudits, comme on a dit aussi beaucoup les Allemands, qui remettaient les choses en question. Ils ont dit, ah, ça doit pas être authentique à Matthieu, ça doit être, ça vient d'un christianisme plus tardif, pour pas dire un catholicisme. Ça a été rajouté un siècle plus tard. On a réécrit l'histoire. Mais là, ensuite, à la suite de la lumière que nous apportent les rouleaux de la mer morte, clairement de Qumran, c'est sûr. Qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce que tout le monde a réalisé? Puis ceux qui voulaient pas réaliser, oh, ils ont dit, oh non. Il y avait effectivement des Juifs qui parlaient vraiment d'une sorte, on pourrait dire, d'intimité communautaire, vraiment serrés ensemble, qui se rassemblaient en attendant le Messie. Puis ils s'appelaient eux-mêmes Kahal, l'Église. Donc, tout comme aujourd'hui, puis vraiment, eux, c'était, comme on a dit, c'était un monastère. On le voyait, le monastère, là. C'était un gros monastère. Puis tout le monde connaissait l'église, là. Puis comme aujourd'hui, hein, on est une communauté toujours qui attendons le Messie. Euh, Puis que Jésus, dans la chambre haute, faut savoir que quand il a parlé de promultis, vraiment pour euh, plusieurs et pas tout le monde, mais il voulait dire pour la multitude, dans le fond. C'était vraiment l'expression qui se retrouverait aussi à l'intérieur. Donc voilà, j'espère que ça peut éclairer quelques petites questions. Merci, gênez-vous pas pour laisser des commentaires et que Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Ce vidéo aussi, il va être sur, dans le fond, les textes